Salut tout le monde, c'est Jojol. Il est enfin temps de pouvoir monter d'un cran et de pouvoir investir sur du nouveau matos pour mettre à jour mon nouveau studio, que ce soit lumière, trépied et surtout caméra. Vous le savez, financer tout ça, ça a quand même un certain coût. Donc je tiens vraiment à remercier le dénicheur qui sponsorise cette vidéo, qui me permettra de financer certains de ses produits et qui permettra de monter d'un cran en termes de qualité vidéo. Le dénicheur est un site vous permettant de comparer les prix et les produits sans vous fatiguer la vie. Il fait tout seul comme un grand afin de vous maximiser vos économies. Il est entièrement neutre, il ne va pas mettre un site en avant plus qu'un autre. Vous pouvez lui faire confiance. Tout comme Spotify et Ikea, eh bien c'est un site d'origine suédoise. Ce n'est pas un site marchand et ni un site d'annonce. Vous pouvez comparer les prix de plusieurs catégories de produits comme des téléphones, de l'électroménager, du matériel, de bricolage, des chaussures et même des consoles. Pour ma part, je vais l'utiliser justement pour acheter une partie du nouveau matos. On va voir justement si on trouve des prix intéressants. Ils ont même une application disponible sur iOS et sur Android. En plus de toutes les fonctionnalités que je vous ai présentées, vous avez la possibilité de scanner certains produits pour voir justement si on peut le trouver moins cher ailleurs. Vous pouvez même avoir un historique des prix pour voir l'évolution, si ça monte ou si ça descend. Vous pouvez même également être alerté lorsqu'il y a une baisse de prix. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas passer à côté d'une bonne affaire. Alors déjà, le premier achat que j'ai envie de faire, c'est le nouvel A7S3. Donc A7S3, tac, c'est le premier. Là, on a la possibilité de voir tous les sites qui le vendent. On voit qu'il y a pas mal de ruptures de stock d'ailleurs. Mais on voit justement qu'il y en a quand même certains qui sont en stock. Comme c'est un nouveau produit qui vient d'arriver, en termes de chute de prix, il n'y en a pas vraiment. Là, par exemple, sur la FNAC, on peut l'avoir à 4121 €. Hop là, on ajoute au panier. Une caméra sans objectif, c'est un petit peu con, on va pas se mentir. Celui qu'on m'a conseillé, c'est un Sigma 2470 qui ouvre à 2.8. Donc là, on a le premier, parfait. Donc là, on voit qu'il est en stock vraiment un petit peu partout. On a un historique des prix. Donc là, on voit que depuis sa sortie, il y a une légère baisse, très légère. Donc hop là, c'est parti, on le commande. Là, je vais montrer un produit justement que je vais pas forcément acheter, mais qui sera peut-être plus représentatif pour les personnes qui regardent cette vidéo, parce que vous n'allez pas forcément acheter du matériel vidéo. Notamment par exemple un smartphone, genre voilà, le Galaxy S20. Donc tac. Là, le Galaxy S20 Ultra 5G 128 Go, boum. Donc là, on voit qu'il est en stock sur pas mal de sites internet. L'historique des prix, voilà, là on voit justement quand il est sorti, il coûtait 1359 €. Et là, bim, on peut se débrouiller pour l'avoir autour des 850 €. Est-ce que c'est le bon moment d'acheter? On voit que ça stagne autour des 800 €, donc je dirais pourquoi pas. Allez, on va regarder sur un autre produit, par exemple là cette fois-ci des écouteurs, les AirPods, deuxième génération. Donc là, il les trouve. Là, par exemple, de base 179 € et on voit qu'on peut, voilà, il y a des petites baisses de temps en temps, genre des promotions peut-être de sites internet qui le proposent à 130 €. Donc on peut se dire que si on arrive à l'avoir à 130 €, c'est une bonne affaire, il faut surtout pas hésiter à l'acheter. Voilà un petit exemple de produit que vous pouvez potentiellement vous intéresser. Alors s'il y a bien des produits que j'ai envie de m'intéresser, c'est les Elgato. En fait, j'ai envie d'avoir un setup le plus simple possible avec des trépieds lumière qui sont directement fixés sur la table. Comme ça, quand je monte et que je descends, j'ai pas à m'embêter avec les lumières. J'ai vraiment envie d'optimiser tout ce qui est réglage. Je veux que tout soit automatisé. Donc Elgato, justement, c'est surtout utilisé pour du streaming. Je me suis dit, pourquoi pas l'utiliser pour ce setup-là. Alors les GH5, j'ai envie de les garder pour les utiliser comme office de webcam. Donc ça, c'est vraiment parfait. On voit que c'est disponible sur pas mal de sites internet. On voit l'évolution du prix au niveau de la notation 4,3 sur 5, qui est plutôt pas mal. Historique des prix, voilà, en gros, ça stagne autour des 120, 130 €. Genre là, on avait à 79,99 €. Alors soit c'était peut-être des produits reconditionnés en occasion, ou soit une offre super intéressante. Voilà, en tout cas, si on l'achète à 120 € aujourd'hui, ça vaut le coup. D'ailleurs, vous retrouverez dans la description tous les liens des produits que je vais vous présenter, si vous êtes intéressé par les acheter ou pour en savoir plus. Several days later. Là, c'est Noël avant l'heure. Je viens de recevoir donc du coup 3 jolies boîtes, dont une alors là, taille XXL avec plein d'autres produits à l'intérieur. Tellement de choses que même le micro, il s'est perdu en route. Donc on a acheté notamment des fixations trépied, caméra, lumière, objectif et également d'autres produits qui vont m'être fort utiles. Alors, on déballe lequel en premier? Non, dans la logique, celui-là, c'est le fameux bébé. On va déballer le plus important dès le début de la vidéo. Aïe, 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 aïe.
Beaucoup de personnes l'attendent avec grande impatience parce que du coup, en rupture de stock un petit peu partout quand même. Ça va être ma première caméra de chez Sony. De base, j'avais commencé avec Canon, puis ensuite Panasonic avec les GH5. GH5 que je vais conserver tout de même pour d'autres vidéos. Mais il fallait absolument que je change de caméra pour les vidéos en déplacement, notamment les vidéos vlog. Parce qu'avec cette jolie merveille, on peut monter en ISO sans perte de qualité. Ensuite, c'est un full frame, donc contrairement au GH5, je vais pouvoir faire du grand angle avec un effet bokeh assez sympathique. Et donc du coup, à l'image, voilà, on va pouvoir faire des plans beaucoup plus cinématiques. Donc je suis super content de l'avoir. Après voilà, c'est un certain coût, hein, vous l'avez vu au niveau du prix. Je tiens d'ailleurs encore une fois à remercier le dénicheur qui me permet justement d'avoir cette jolie chose à la maison. Aussi, un des trucs qui est incroyable sur cette caméra, c'est l'autofocus, voilà, qui est ultra rapide, c'est limite instantané, alors que sur le GH5, vous le savez, c'est plutôt son point faible. Donc voilà, ça a quand même me changé la vie. Ensuite, on peut faire du 4K 120 fps, 10 bits. C'est juste énorme. Moi de base je filme tout en 4K 24 en 10 bits. C'est le maximum qu'on peut faire en 10 bits sur un GH5. Après bien sûr on peut faire du 60, mais le problème c'est que ça reste du 8 bits, même si ça reste convenable, mais voilà. Là maintenant on peut faire du 120 fps, on peut faire du slow motion avec une super bonne qualité. Donc vraiment hâte de tester tout ça. Donc voilà toutes les caractéristiques de la caméra pour ceux qui veulent en savoir plus. Est-ce que je ferai une vidéo dédiée dessus? Je pense pas, mais je ferai une vidéo où je parlerai de mon matériel, comment je l'utilise. Le GH5 je sais parfaitement l'utiliser. Après ce Sony là il faudra quand même un petit temps d'adaptation. Bon, on va ouvrir ça. Je change de caméra en général tous les 3-4 ans. Donc là on était au bout de la 4e année des GH5. Donc du coup, guide d'utilisation, un câble USB type C vers USB. Vous avez une petite sangle personnalisée A7S3. D'ailleurs, est-ce que vous utilisez souvent les sangles pour les vidéastes ou photographes? L'adaptateur permettra donc du coup d'alimenter la batterie. Là, ça doit être... Après. Tous les types d'alimentation possibles, donc du coup européenne, anglaise et américaine. Donc du coup nous ça sera la version européenne qu'on va garder. Et puis la fameuse... Oh, c'est super léger. Voici donc la 7S3 sans objectif, voilà, qui a la spécificité d'avoir, comme sur le GH5, enfin un écran qu'on peut tourner. Donc ça c'est génial parce que du coup quand je vais vouloir vlogger, je vais pouvoir me voir directement, alors qu'avant c'était pas envisageable. Soit il fallait utiliser un moniteur externe, soit éventuellement l'application pour avoir un aperçu. Bref, c'était pas très pratique. Là on peut le faire sans aucun problème. C'est aussi pour ça que j'ai passé l'étape à venir chez Sony. J'attendais avec grande impatience. Je pense que je suis pas le seul. Et donc maintenant de l'avoir à la maison, c'est un truc de malade. Je suis trop content. Du coup, ce petit truc là, ça filme en 720p, non? Ça filme en 720p. C'est la grosse révolution de chez Sony. Ça par contre c'est cool. Parce que sur les anciens boîtiers, en fait, c'était beaucoup moins imposant ça. Et avec l'écran, c'est pareil que sur le GH5, c'est la même chose. Ah bah ouais, c'est trop pratique ça. Il est tout léger. C'est ouf, hein. Mais maintenant, s'ajoute à ça l'objectif. Ouais. On va le déballer ensemble. Hop là, il est tout neuf. Alors grosse boîte pour un objectif. Sigma 24-70 mm, ouverture 2.8. Bien sûr pour Sony. Voilà, grosse pochette. Mais Sigma, ils font toujours des sortes de packs comme ça. Alors je sais pas si c'est vraiment pour tous les objectifs, mais... Bah c'est propre. Ah lui là... Un peu plus lourd. Ah, il a 100 points. Waouh. Oh la taille pour le fit. Ah c'est énorme. C'est vrai que j'ai jamais eu Sony, voilà, je le dis. Là ça fait plus 100 points, regarde. Oh là là. En fait quand tu vas le mettre sur pied, on va devoir mettre enfin avec l'objectif, hein, parce que sinon pour l'équilibrage... Et du coup, s'ajoute à ça, on vient de le recevoir, des batteries supplémentaires. Alors du coup, français, écran tactile. Donc après, c'est vrai que moi, j'ai jamais touché. C'est comme toi, c'est vraiment la première fois, donc... Ah, c'est vrai que Sony, ils sont réputés apparemment pour avoir des menus assez complexes. Oh lolo. Bon, tu sais quoi, on regardera plus tard. En tout cas, je suis super content de l'avoir déballé en ta compagnie. Mais je pense qu'il faut regarder la tête reposée et tout ça. Mais oui, on va prendre notre temps pour pouvoir bien gérer cette bête. Vraiment hâte de tester ça. Par la suite, autre petit colis. Là, c'est tous les produits que j'ai reçus de chez Elgato. Dans un premier temps, un Stream Deck XL. C'est la première fois que j'ai vu ça, c'était notamment chez Romain, le bouseux. Et qui permet tout simplement de pouvoir contrôler toutes ces lumières, les options de son stream, les caméras. Bref, il y a tout qui est possible, tout est personnalisable dessus. Bref, avec ça, tout branché, tout connecté, tout sera automatisé et je vais pouvoir gagner du temps lors de mes tournages, notamment pour des vidéos avec des plans fixes. On a un câble
USB type C vers USB. Et voici la bête, c'est quand même assez grand. Donc ça c'est génial, je vais pouvoir mettre plein d'options. Tout sera simplifié, donc ça c'est super. Après par la suite, ça va être super pratique, notamment avec mes deux GH5. Donc du coup, c'est tout simplement la possibilité de transformer sa caméra en webcam. Ça fonctionne super bien. Donc ils fournissent un câble USB vers USB si on veut justement avoir une petite rallonge en quelque sorte. Et sinon, nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout ça. Ça ressemble à une clé USB classique, sauf que là, on a un port HDMI. En gros, on branche sa caméra en HDMI vers HDMI sur ces clés et ça permet tout simplement de transformer sa caméra en webcam. Donc ce qui est juste super. En fait, moi, mon objectif, c'est de pouvoir avoir un ordinateur qui permet d'enregistrer tous mes tournages, que les contenus soient enregistrés dans un serveur et que moi ou par exemple Lucas puisse récupérer directement les plans et de pouvoir faire le montage de la vidéo. Par la suite, hop là, donc ça c'est tout simplement pour faire de la capture vidéo, notamment quand on a des consoles. On n'a pas besoin d'ordinateur ou soit d'utiliser le système REC de la console. Donc là c'est le 4K 60S+, pareil de Elgato. C'est tout petit, tout discret. On met la carte mémoire, on branche la console, on alimente le boîtier, on enregistre et la partie est directement enregistrée. On peut aussi même l'utiliser pour faire du streaming. Le 4K 60 Pro, c'est du même style que ce boîtier, sauf que avec ça, on n'a pas besoin de PC. Là, c'est quelque chose qui est nécessaire. Donc, on la met directement dans notre tour PC. Pour finir, justement, en regardant la qualité vidéo de pas mal de streamers, hop, j'ai vu qu'ils utilisaient ces lumières-là et en termes de rendu, je trouvais ça vachement cool. Après, peut-être qu'on va les combiner avec éventuellement une lumière supplémentaire. Mais vu que là, on est sur une version améliorée de mon studio actuel, en plus des nouveaux studios qui vont arriver, je pense qu'en termes de luminosité, ça suffira amplement. On verra ça. Donc du coup, là, c'est 3 keylights pareil de chez Elgato. L'objectif, c'est d'en avoir un sur chaque côté et également un en hauteur légèrement derrière moi. Ah ouais, non, c'est grand. Ah ouais, je pensais que c'était beaucoup plus petit. Hein. Donc voici le panneau LED. Comme vous pouvez le voir, hein, c'est vraiment fin, ça prend vraiment pas de place. Donc là, tu le mets comme ça. Tu serres, le trépied lumière, il est déjà bon. Dans la boîte, on a tout simplement le câble d'alimentation avec justement différentes prises. Comme ça, vous pouvez vraiment l'utiliser n'importe où dans le monde entier. On peut même utiliser ce trépied pour, par exemple, fixer autre chose qu'une lumière. C'est vraiment universel. Voilà. Ah waouh, ça peut aller super haut, hein. Ok. Parce que du coup, il y a plusieurs trous sur chaque côté. Donc, tu peux vraiment choisir comment tu veux l'utiliser. C'est génial. Et voilà ce que ça donne. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a la possibilité de gérer la luminosité, le type de lumière directement avec leur logiciel. Donc on peut mettre la lumière plus dans le jaune, plus dans le blanc. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo. Je suis super content de vous avoir déballé mes nouveaux joujoux que je vais du coup pouvoir utiliser pour mes futures vidéos. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un très gros pouce bleu. Aussi, n'hésitez pas à passer par le site Le Dénicheur, lien dans la description. Justement, si vous avez l'intention de faire des futurs achats. Comme ça, vous êtes sûr de pouvoir acheter au meilleur prix. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!